Ma plus grande réussite sportive, c'est mon titre de championne du monde de judo. En fait, ça se passait en France, à Coubertin. Et en fait, je me suis dit, ça se passe en France, c'est un titre, je ne peux pas le laisser échapper, on est à la maison, en fait, je vais tout faire pour gagner. Et en fait, j'ai commencé à m'entraîner de longs mois avant le jour J. En fait, je me suis entraîné tant en préparation physique, en faisant de la course, en préparation technique. J'ai fait, je ne sais pas, des centaines et des centaines d'uchikomi avec mon professeur Jacques Barstès et avec mes camarades de club. Donc mes camarades de club me servaient de sparring partner. Et alors, je me souviens, à des moments, j'étais complètement épuisé. Et puis alors, eux, ils étaient même plus motivés que moi. Ils venaient me chercher, mais ils me disaient, mais tu vas pas t'arrêter, il faut que tu continues. Et donc, quand le jour J est arrivé, donc vraiment, j'ai été prête. En fait, le public est très proche des combattants. Et en fait, je sentais le public vibrer. Dans le public, il y avait effectivement ma famille, il y avait tous mes camarades de club. Et toute la journée, j'ai été vraiment transportée par ce public, par ces vibrations. Et je me souviens, j'avais eu au tirage au sort un tableau. Et il y avait toutes les favorites dans ce tableau. Il y avait... mais je me suis dit, c'est pas possible. Si je veux gagner, il faut que je les batte toutes. Donc je les ai battues les unes après les autres, donc portées par le public, portées par vraiment cette foule, ces vibrations qu'on sentait du public à Coubertin, parce que le public était très proche. Et en fait, je suis arrivé jusqu'en finale, contre une Norvégienne qui était complètement inconnue, parce qu'elle avait eu un parcours de ministre, elle avait eu personne dans son tableau. Donc j'arrive contre cette Norvégienne, et puis je me suis dit, bon, c'est la finale de ma vie. Donc j'ai attaqué du début à la fin, je ne l'ai pas laissé respirer, donc j'ai fait moroter sur moroter, j'ai essayé d'enchaîner au sol. Et ça, vraiment du début à la fin, et puis à la fin, la récompense. Donc le titre de championne du monde, donc à la maison à Paris. Oui, elle a changé ma vie, elle a changé un peu de dimension et de considération. En fait, on a l'impression qu'avant on faisait du judo comme ça, et après, en fait, c'est un aboutissement. On est reconnu, alors qu'avant on faisait exactement la même chose, mais on n'avait pas cette reconnaissance qu'on a avec le titre de championne du monde, parce que championne du monde, c'est plus que championne d'Europe, vraiment, c'est le summum. Et vis-à-vis des gens, on a l'impression qu'on a pris, je ne sais pas, une importance considérable, alors qu'on n'a pas changé, mais c'est le titre qui donne l'importance. En tant que femme, on était quand même, aujourd'hui, un peu moins considérés que les hommes. En fait, enfin, on le voit à tous les niveaux, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans la vie. Donc, je pense que ça a été, pour le judo féminin, un long combat, même pour se faire reconnaître en tant que femme. On avait l'impression quand même d'être beaucoup moins reconnus que les hommes. Donc, on a dû acquérir et leur montrer, qu'on savait faire du judo, qu'on était capable d'être technicienne, et deux, être capable de gagner. Donc au début, quand on a remporté plusieurs titres de championne d'Europe, donc on a marqué un peu la fédération, et ils se sont dit, bon ben finalement c'est des filles, mais c'est quand même des titres. Et c'est à partir des résultats qu'on est arrivé à démontrer qu'on avait une certaine valeur. J'ai un judo plutôt assez dynamique, j'essaye de faire de la technique et de continuer au sol. Quand j'avais une quinzaine d'années, et quand j'ai vu les Japonais tirer au tournoi de Paris, donc c'était mon premier
tournoi de Paris, et c'est la première fois que je voyais les Japonais tirer, et j'ai été complètement impressionnée par leur judo dynamique, et ça m'a tellement marqué, et j'ai surtout été marquée en fait pendant les premières périodes de mon adolescence par Shozo Fuji, qui est devenu après champion du monde. Initialement, quand j'avais une quinzaine d'années, en fait, je tirais à droite. Donc je faisais des mouvements comme un Raigoshi, et je faisais qu'un mouvement à gauche, c'était Ippon. Et depuis que j'ai vu Fuji et ses Morote, il faisait des Morote extraordinaires, on l'appelait le roi soleil, et c'était vraiment un virtuose des tatamis. En fait, je me suis mis à faire Morote, et Morote est devenu mon spécial, et j'ai commencé à prendre une garde à gauche. Donc pendant toute ma carrière, en m'identifiant à mon modèle, je me suis mis à tirer à gauche. Alors c'était assez marrant parce que à chaque fois que je rencontrais Maître Awezu, il me disait « Oui, Rotier, Morote, trop grande pour faire Morote ». Enfin, je mesure 1m71 et je tirais en moins de 61 kg. Mais en même temps, Morote, c'est le mouvement que j'ai pratiqué le plus souvent en compétition. Et ça me permettait de faire des enchaînements debout-sol. Parce que le sol, en fait, c'est vraiment le domaine dans lequel j'excelle. Et bon, peut-être que j'étais un peu trop grande pour faire Morote, mais par contre, ça me permettait d'enchaîner au sol, quoi. Je m'entraînais beaucoup dans mon club le soir. Et en fait, la Fédération française de judo organisait des stages, donc avant, par exemple, les championnats d'Europe, avant les grands événements comme championnat d'Europe, championnat du monde. Mais ce qu'on voyait, c'est que à l'INSEP, on s'entraînait dans des petites salles. Souvent, je me souviens plus comment ça s'appelle, cette petite salle. Je me souviens, les tapis, il y avait des gros trous comme ça, mais bon, c'était pour nous le seul moyen de s'entraîner. Effectivement, il n'y avait aucune structure en fait pour les filles. Donc on venait à des stages à l'INSEP. Enfin, les Anglaises étaient très très fortes. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains pays, comme l'Angleterre, avaient pris le judo féminin en main. Et par rapport aux Françaises, en fait, on peut dire que les Anglaises étaient semi-professionnelles. Et ce qui fait qu'elles étaient très difficiles à battre parce qu'elles étaient très entraînées. Et je me souviens, enfin, les combats contre l'anglaise belle, c'est que du début à la fin, elles n'arrêtaient pas. Elles avaient des conditions physiques extraordinaires. Donc nous aussi, on essayait d'avoir la même condition physique qu'elles avaient, mais elles avaient une longueur d'avance par rapport à nous, quoi. Quand je regarde le judo féminin par rapport au judo masculin, enfin, moi je trouve que les femmes sont beaucoup plus techniciennes. Quand on regarde les hommes, en fait, ils utilisent beaucoup plus la force, alors que les femmes, c'est beaucoup plus en souplesse, beaucoup plus technique. Au début, je pense que pour certains, c'était une punition de venir entraîner les filles. Mais c'est vrai que certaines d'entre nous étaient très difficiles à driver, pour eux, parce qu'il y avait de très fortes personnalités chez les filles. Effectivement, c'est par rapport aux entraînements des garçons. Les garçons, ils étaient tous, enfin je dirais un peu la main sur la couture, ils faisaient ce qu'on leur demandait, alors que chez les filles, avec les fortes personnalités qu'il y avait, c'était plus difficile, je pense, pour eux de manager et d'entraîner les filles. J'ai toujours mené de front en fait, mes études et le judo. En fait, quand j'ai eu 19 ans, enfin, je suis devenue double championne de France en moins de 61 kg et en toute catégorie. Mais à ce moment-là, enfin, le judo féminin, c'était en balbutiement. Donc pas question, enfin, même vis-à-vis de mes parents, d'abandonner mes études. Et en fait, j'avais choisi, comme je suis très forte en maths, en fait je suis assez cartésienne, j'aime bien tout ce qui est logique, tout ce qui est assez compliqué dans les raisonnements. Et en fait, comme je suis quand même très bonne en maths, et en fait les maths me demandent pas beaucoup d'efforts, c'est pour ça que j'avais choisi de devenir
et de faire un diplôme d'ingénieur. Donc je me souviens, c'était très difficile parce que de mener en même temps les études et de faire du judo. En fait, je faisais les études dans la journée, je faisais le judo le soir dans mon club. Donc, comme il n'y avait pas beaucoup de temps, généralement, c'est sur la période du sommeil que je dormais pas beaucoup, donc c'était très difficile. Mais en fait, ça m'a permis, d'avoir un certain équilibre, de faire et une partie physique et une partie intellectuelle. Donc ça me donnait une tranquillité en plus d'esprit, parce que je ne me posais pas la question qu'est-ce que je vais faire justement après le judo, alors que je connais beaucoup de judokas qui ont eu à choisir entre les études et le judo. Donc pour ceux qui ont pris le judo, je pense que certains avaient une véritable épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce qu'en fait, il n'y a qu'une place de premier sur le podium. Ils n'avaient pas le droit d'échouer. Alors ce qui n'était pas mon cas, moi j'avais une certaine tranquillité d'esprit. Ça m'a permis de canaliser un peu mon énergie. En fait, quand j'étais petite, j'étais très nerveuse. Donc ça m'a appris à me canaliser, ça m'a donné une éducation, parce qu'effectivement le judo c'est un sport, mais c'est aussi une éducation derrière. Et ce qui est important, en fait, quand j'ai fait mes études et en même temps je faisais du judo, ça m'a permis d'avoir une certaine volonté. Et ça me sert actuellement aussi dans ma vie, parce que j'ai une volonté très forte. En fait, surtout pour arriver, je me donne des buts, des objectifs, et ça me permet d'arriver. Et le judo, d'avoir pu faire du judo en même temps que mes études, en fait, c'est ça que ça m'a permis de me réaliser. Et en fait, je me dis que avec le judo, maintenant, dans la vie, rien n'est impossible. Et je peux tout atteindre sans problème, quoi. Les ministères avec la Fédé ont fait ce qu'on appelle des contrats d'athlètes de haut niveau. Donc après mes études d'ingénieur, j'ai un contrat d'athlète de haut niveau avec une grande banque française. Donc ça m'a permis d'intégrer l'informatique de cette grande banque et de mettre un pied dans le monde du travail sans problème. J'ai d'abord été élue dans le département de l'Essonne, où j'ai surtout travaillé à faire évoluer dans l'Essonne le judo féminin. Et ensuite, la Fédération française de judo m'a demandé si je voulais venir travailler à la fédération, au comité directeur. Donc j'ai accepté. Et j'ai essayé, pareil, de faire évoluer un peu le système à mon niveau. Ben, mon cheval de bataille, c'était de faire quand même reconnaître en fait le judo féminin à la même valeur que le judo masculin, parce que c'est quand même les hommes, quand on parle de judo, on voit tout de suite les hommes, et puis les femmes arrivent après. Donc c'était de faire monter un peu dans la considération. Et je pense que la fédération, au niveau considération des femmes, a beaucoup évolué. Et maintenant, on est de plus en plus considéré comme l'égal des hommes. Enfin, c'était ça le but, quoi.